par ailleurs sur votre émission que vous aimez tant, Qui dit mieux? Qui dit mieux aujourd'hui a réussi encore une fois de plus M. Patrick Nzeyi, le président national LDN. Il va nous parler sur quelques points à laquelle je vais vous lister quand même. Rapport du bureau politique de LDN. Il va nous parler aussi état d'urgence du pays et l'arrestation du RCAB du président de la République, M. Félix Tshisekedi. Voilà. Il va nous parler avec ça. Monsieur Patrick, je m'en vais directement pour te dire bonjour. Bonjour Christophe Enimont, bonjour l'ensemble de l'équipe Monde One TV, Pan-Africaine TV et toutes les chaînes partenaires. Sido, vous allez bien? Oui, oui, je vais bien, bien évidemment. Je suis encore ravi une fois de plus de me retrouver sur vos plateaux, dans vos murs. Apparemment, tu es essoufflé. Hein? Non, loin de là. Moi, je n'ai jamais été essoufflé. Eh bien voilà, comprenez, c'est l'ambiance de l'émission et nous commençons avec M. Patrick Nzeyi, que je tiens à vous signaler une fois de plus, c'est le président national de LDN, un parti politique qui fait au moins la fierté du pays. Monsieur Patrick Nzeyi, oui. J'aimerais quand même que vous nous parliez à ce qui concerne le rapport du bureau politique de LDN. Voilà. Oui, en fait, comme je suis passé dernièrement ici sur vos antennes, j'avais annoncé la tenue du bureau politique de LDN en date du 19 avril dernier. Donc malheureusement, vous connaissez que l'humanité tout entière est frappée par une crise sanitaire liée au Covid-19, coronavirus. Donc nous avons décidé en concertation avec le comité exécutif national de reporter ces assises en âme et conscience, sans aucune pression politique. Nous avons décidé de reporter ces assises pour réduire les risques de contamination et de propagation de la maladie. Et vous êtes sans ignorer qu'il y avait des mesures, n'est-ce pas, qui interdisait des rassemblements de personnes. Donc on ne pouvait pas aller outre ces mesures, quand bien même que ces mesures tombaient caduques le 18 avril, parce que les 4 semaines arrivaient à son terme. Le 19, on pouvait tenir cette réunion, mais nous avons décidé en âme et conscience de les reporter à une date ultérieure. Donc j'avais signé en date du 5 mai un communiqué 00D 2020 reportant Cindy la réponse, le bureau politique des démocrates nationalistes. En ce qui concerne le fond de l'événement, il était question, comme je l'avais dit l'autre fois, l'on devait notamment lever les options politiques fondamentales du parti, mais ce qui était en premier lieu, donc il était question, n'est-ce pas, de délibérer sur la municipalité et la date, n'est-ce pas, à laquelle nous devrions tenir les grands meetings de la conquête. Vous êtes sans ignorer que depuis, LDN est engagé résolument dans une dynamique de conquête démocratique du pouvoir et nous n'allons pas faire marche arrière. Et cela s'inscrivait dans cette démarche. Et si on comprend très bien, votre démarche, c'est pour conquérir le pouvoir. Oui, bien évidemment, c'est la conquête du pouvoir à l'issue du quinquennat, donc à l'échéance de 2023. Mais ces meetings-là entraient dans une phase de pré-campagne, n'est-ce pas? Parce qu'on devait déjà délibérer sur un bastion avec lequel nous devrions compter. Donc, l'on devait lever l'option de la municipalité dans laquelle les meetings devaient se tenir, mais aussi de la date du meeting. Le meeting, elle est peut-être lié, surtout le 5 mai. Le 5 mai. Bon, comme de date tu avais prévu déjà, oui. Le 5 mai, et ça allait être communal ou bien provincial, tourné, ssionné à l'étendue de la Justement, les meetings, l'on devait délibérer sur la date et la municipalité. C'est en date du 5 mai que j'avais signé les communiqués. Mais les meetings, c'était les meetings de la conquête. C'était ça vraiment, les thèmes retenus, les meetings de la conquête. L'on devait siéger, établir avec les membres du bureau politique
sur justement... Il y avait quand même des lieux qui étaient ciblés, est-ce qu'ils concernent le métier? Oui, justement, je vais en arriver. C'est comme si tu me prenais la parole, donc j'en arrive. Simplement pour vous oui, aider, donc nous avions des propositions au départ. Le comité exécutif national avait tablé sur une proposition, ou des propositions déjà, mais c'était des propositions que l'on devait délibérer, n'est-ce pas? Donc, il était question, l'on projetait ces grands meetings de la conquête dans les propositions faites pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet. Mais vu que le bureau politique n'a pas été tenu, et nous n'avons pas jusqu'à l'heure des gages, n'est-ce pas, sur la décrispation et ou la réouverture de l'espace public, donc l'on ne pourra pas encore s'hasarder à annoncer une date. N'est-ce pas? Nous n'annonçons pas une date jusqu'à ce que nous allons nous rendre compte de l'évolution, n'est-ce pas, de la pandémie et des mesures prises par l'autorité publique. Voilà, parlons un peu de la pandémie que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Est-ce que LDN a fait quelque chose, est-ce qu'il concerne la sensibilisation concernant la pandémie pour aider quand même le chef de l'État ou soit le gouverneur de la ville? LDN a prévu quelque chose, vous êtes déjà en action ou bien vous êtes en train Oui, bon, jusque-là, les mesures qui avaient été prises, c'était des mesures qui étaient bonnes, quand bien même que c'était des mesures insuffisantes, n'est-ce pas? Et nous n'allons pas rentrer sur le passé. Déjà, ces mesures-là tombent caduques, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs tombé caduque en date du 18 avril. Parce que le président de la République avait décidé, avait levé l'option, avait pris ces mesures pour 4 semaines, n'est-ce pas? Il avait bel et bien dit que je prends ces mesures pour 4 semaines. Donc ça veut dire fermeture des écoles, des bars et tout ça. Donc, à l'issue... le 4 semaines, c'est déjà expiré? Oui, justement, j'en arrive. Ok, d'accord. Le 18 avril, les 4 semaines s'expirent, n'est-ce pas? Donc on devait s'attendre à une autre communication du président de la République. Le 18 avril, constitutionnellement, c'est déjà 30 jours. Donc c'est tombé caduque. Non, non, ça c'est d'abord pour les mesures. D'abord, 4 semaines, c'est déjà tombé caduque. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui nous sommes mardi, il y avait lundi. Mais donc, à partir des samedis, dimanche, les gens pouvaient réouvrir leurs bars, n'est-ce pas? Commence à vendre parce qu'il n'y avait aucun message de l'autorité. Comment cela allait avoir lieu au moment où cette pandémie n'est pas encore éradiquée? Justement. On n'a pas encore trouvé de remède, soit vaccin comme antidote pour ce virus. Justement. Et comment on peut répondre de nos activités? Aujourd'hui, le virus, les cas de contamination, c'est à une vitesse exponentielle, n'est-ce pas? Nous sommes déjà à 350 cas à Kinshasa. Donc, c'est pratiquement, nous sommes proches de la catastrophe, n'est-ce pas? Donc, moi, je veux que nous puissions rester, tout ce qui est pris sur le plan réglementaire et légal doivent être respectés. Donc le président avait pris des mesures pour 4 semaines et à l'échéance des 4 semaines, il devait... Cette continuité après 4 semaines, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a violé la Constitution? Non, il y a aucune... toujours sur ses droits? Il n'y a aucune violation de la Constitution parce que c'est là relevé du pouvoir réglementaire en concertation avec... les nouvelles des experts, n'est-ce pas, de la maladie qui ont décidé de toutes ces nouvelles-là. Mais en date du 18, ils devaient fixer l'opinion. Oui, parce que ces professeurs, ces préfets, cet enseignant, je ne sais moi, ces barman qui allaient ouvrir son école ou son bar le lundi, on ne pouvait pas l'arrêter. Parce que c'était pour 4 semaines. Bon. Là, on pouvait un peu, c'est une parenthèse tournée, donc il n'y avait aucun message qui avait fixé l'opinion. Et jusqu'à ces jours, il n'y a aucun message qui a fixé l'opinion. Il y a un message que mais au-delà de cela, oui, nous allons en arriver. Le gouverneur, il a parlé, à ce qui concerne Keno, à partir du mercredi, chacun de nous doit avoir le masque pour se protéger. Oui. Celui qui n'en aurait pas, on doit lui arrêter, et comme amende de ces 5 000 francs. Vous êtes au courant au moins? Nous allons y arriver. Ce que le gouverneur a dit, ça c'est pour le gouverneur. D'abord, je parle du président de la République. Parce que lorsque le président... de mèche avec le gouverneur, il ne faut pas l'oublier. Ce que le président a pris comme décision sur la fermeture des écoles, bars et j'en passe, c'est une décision du président. Donc lorsqu'il dit pour 4 semaines, lorsque les 4 semaines se terminent, il revient au président de fixer encore l'opinion. Ce n'est pas le gouverneur qui viendra encore parler à sa place. Quand bien même là on passe. Mais au-delà de ça, le président avait pris ses mesures le 18
Mais en date du 24 avril, le président avait proclamé l'état d'urgence. Okay. N'est-ce pas? Là, c'était le 24. Okay. Or, constitutionnellement, l'état d'urgence, c'est pour 30 jours. N'est-ce pas? Donc, en date du 24, en cours donc, de ce mois, les 30 jours se terminent. Donc, l'état d'urgence va cesser, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas encore épuisé, il y a encore, les 3 jours. Les 3 jours va cesser de produire ses effets sur le plan légal et constitutionnel. Et pour la prorogation de l'état d'urgence, il faudra aussi se référer au texte légal. N'est-ce pas? Déjà, je vais vous dire que le président de la République avait proclamé l'état d'urgence sans pour autant avoir l'autorisation du Congrès. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Conformément à l'article 119, voilà, alinéa 2, n'est-ce pas? Le président de la République fait une proposition, formule une demande, n'est-ce pas? Délibérée en Conseil des ministres, n'est-ce pas? Et par la suite, c'est au Congrès de voter pour lever l'option ou autoriser un congrès. C'est-à-dire quoi? Les deux chambres réunies devaient se lever pour donner quand même la vote. Oui. Ou bien qui devaient être informés, ou bien c'est... Non, qui devaient être réunis, les congrès. Okay. L'Assemblée nationale et le Sénat devaient se réunir pour, n'est-ce pas, donner l'autorisation. Mais malheureusement, cela n'avait pas été le cas. Et même pour se réunir pour les règles, n'est-ce pas, d'encadrement légal de la législation de facto, cela, de plein droit d'ailleurs, comme la Constitution le dit, cela ne s'était pas fait comme la Constitution le veut. Mais on pouvait comprendre que c'était peut-être dans un contexte de maladies, de crises, et qu'il y avait déjà ces ordonnances-là qui interdisaient, ces mesures-là qui interdisaient le rassemblement de plus de 2 personnes. Pas de problème. Il faudra que le Congrès siège pour délibérer sur la prorogation, donc pour prolonger l'état d'urgence. À partir de ces 24, l'état d'urgence, oui Christophe, je vais vous laisser parler. Je sais que j'ai monopolisé. J'ai une question parce que la parole, oui. Je risque de perdre aussi l'esprit le fil du dé. Oui. Ouais. C'est juste par rapport, je voulais soutenir par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, oui, que le président de la République, il n'a pas consulté les 2 chambres, oui, pour donner l'aval qui est non, on devait continuer à être toujours confiné. C'est ce que vous voulez dire? Non, on devait procéder pour l'état d'urgence, pour autoriser voilà. l'état d'urgence. Maintenant, oui, est-ce qu'on peut dire qu'il a violé la Constitution ou bien il est toujours dans ses droits? Est-ce qu'il y a-t-il moyen que le président de la République donne l'aval, ça pourra consulter les 2 chambres, s'il y a peut-être un cas d'urgence? Oui, justement, je devais en arriver là. Ok. Donc, je disais donc, là, on pouvait comprendre, parce que c'était dans un cas d'urgence, ils ont dit qu'ils avaient pris ces mesures-là. C'était admissible. Et même pour ce faire, la Cour constitutionnelle a bel et bien reconnu que l'ordonnance du 24 mars dernier dérogeait à la Constitution. Donc, c'était non conforme à la Constitution. Mais quand bien même qu'ils ont reconnu une sorte de légalité exceptionnelle. Donc, c'était une exception vu la situation du Covid-19. Donc, on a trouvé que, bon, on pouvait comprendre que vu que les 2 chambres ne pouvaient pas se réunir, le président, vu l'urgence, a pris ces mesures-là, n'est-ce pas? Et même la Cour a dit ça. Donc, comme le Parlement n'avait pas donné l'autorisation que le président a décidé en amont, la Cour reconnaît que le président avait dérogé à la Constitution. Mais la Cour reconnaît une légalité exceptionnelle, admet, n'est-ce pas, a permis ce qu'on a dit, a admis une conformité. Donc c'est pour autant dire, tous les arrêts de la Cour sont exécutoires. Donc on ne va pas rentrer sur ces arrêts-là, mais nous ne voulons pas que la démarche, telle que ça a été biaisé, parce que l'UDPS avait toujours crié l'état des droits et tout ça depuis lorsqu'il était dans l'opposition. L'état des droits jusqu'à ce moment n'existait pas. Bon, justement, l'état des droits, c'est le respect des normes, n'est-ce pas? Et l'état des droits, les symboles de l'état des droits, c'est la Constitution. Donc on ne peut pas se prévaloir être pionnier de l'état des droits et piétiner sur la Constitution. Mais là n'est pas de problème, nous allons boucler ces points pour aborder les derniers points. Voilà, donc ce que nous voulons là, le 24, ça sera la fin
n'est-ce pas, de l'état d'urgence proclamé par le président de la République. Il y a une démarche qui est maintenant en train d'être faite pour que le Parlement puisse être saisi. Donc, nous ne voulons plus que la Constitution de la République soit violée. Parce que même nous, là, nous sommes des démocrates, nous n'acceptons pas que l'on puisse aller en marche des textes qui régissent du contrat social, n'est-ce pas, dans lequel nous avons... le contrat social dans lequel le peuple congolais se reconnaît, dans lequel, parce que la Constitution, c'est le pacte social adopté par référendum. Donc, lorsque nous allons déjà en dehors des textes légaux de la Constitution, c'est déjà antidémocratique. Donc, lorsque la Constitution est violée à tout moment, c'est inacceptable. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai suivi, ce caucus des députés de l'UDPS, comme dans l'article 119 alinéa 2, on veut que ça puisse être le Congrès qui autorise. Donc, évidemment, parallélisme des formes, il faudra que ce soit également les Congrès qui en autorisent la prorogation. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, prendre de décision. Je ne sais pas pourquoi ça fait peur aux amis de l'UDPS. À chaque fois qu'on avoir peur. Qu'est-ce que vous signifiez par là? Qu'est-ce que vous voulez? Mais ils ont peur. On ne sait pas à chaque fois qu'on dit que de quoi? Parce que le Congrès va siéger pour délibérer sur l'état d'urgence. N'est-ce pas? Et tout d'un coup, on a peur. On croit que non, il y a un agenda caché là-bas, qu'on ira encore, on va faire sortir, soit on va mettre, comment on va répondre à un réquisitoire peut-être qui est secret du PGR pour traduire ou pour lever des poursuites à l'encontre du président de la République. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que la Constitution a prévu cela? Est-ce que le président de la République peut être arrêté même s'il a connu peut-être l'infraction? Oui, la Constitution prévoit bel et bien cela. Le président de la République, tout comme le Premier ministre, peut être poursuivi pour 4 infractions. Il y a notamment la haute trahison, il y a délit d'initié, il y a atteinte à l'honneur et à la probité, et outrage au Parlement, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, le président de la République peut être bel et bien poursuivi. Nous sommes en démocratie s'il est reconnu coupable, n'est-ce pas, de ses chefs. En pleine fonction. En pleine fonction, bien après. En pleine fonction. Si il y a des soupçons et des indices de culpabilité qui pèsent à son encontre sur l'une des infractions que j'ai citées, n'est-ce pas, il reviendra au parquet près la Cour constitutionnelle d'initier un réquisitoire et de les soumettre au Parlement en vue de les mettre. Mais nous n'en sommes pas là, n'est-ce pas? Ici, il s'agit seulement de respecter la Constitution. Parce que ce sont des dérives. Lorsque l'on commence à s'éloigner des démarches de l'état de droit, de la Constitution, là nous virons vers un état dictatorial, nous virons vers un pouvoir autocratique, et c'est ce que nous n'accepterons pas. Vous comprenez? Ok, Monsieur Patrick, je crois nous allons aborder le tout dernier point. Oui, donc je voudrais nous allons parler à Farkamer. Je vais vous donner quelques minutes de minutes pour boucler à ces points avant que nous entamions le dernier point. Voilà, et tout à l'heure nous allons parler à Farkamer. Voilà. Oui. L'arrestation de Kamer, et voilà, il n'y a pas un mauvais serviteur, il n'y a qu'un mauvais chef. Kamer, il travaillait avec le président Fachi. Aujourd'hui, Kamer, il est accusé à plusieurs infractions. On s'est dit, est-ce que c'est Kamer ou bien c'est le chef? Voilà, et vous avez la parole. Bon, nous devons d'abord, je commence d'abord par faire savoir que Kamer et Fachi, ce sont des gens qui se sont alliés, n'est-ce pas, juste à la veille de Genève, n'est-ce pas, c'était un club qui était resté à éloigné pendant que les autres étaient là dans la mouka, c'était une force, n'est-ce pas, et qui l'ont démontré même en campagne électorale. Ils étaient là, donc c'était vraiment un cercle là, un axe qui était minimisé. Personne n'avait donné la chance à cet axe et personne ne pouvait même imaginer, aucun analyste ne pouvait même prédire, n'est-ce pas, l'élection de Félix Tshisekedi. Ils ont fait les caches à deux, n'est-ce pas? Ils ont accédé au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont là où ils sont, n'est-ce pas? Ils ont été à des collés serrés. Donc, les 100 jours, ils ont initié ça ensemble, n'est-ce pas? Et je ne suis pas vraiment mieux placé de répondre sur cela. Mais quand cela ne tienne,
je vais quand même parler que l'état de droit quand même est entre oui, des équités. Je vais quand même parler suite de cela. M. Kamer il est actuellement poursuivi par les parquets près la Cour de cassation pour détournement des deniers publics, corruption et tout ça. N'est-ce pas? Ce n'est qu'une phase pré-juridictionnelle, hein, n'est-ce pas? Et ici aussi de noter qu'il est présumé innocent, n'est-ce pas? Jusque-là. Oui, jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc il est présumé innocent. Et nous sommes des défenseurs de la démocratie, des défenseurs de l'état de droit, de l'indépendance de la justice. Que les juges puissent faire son travail, que les enquêtes puissent arriver à son terme et que l'on puisse établir sa responsabilité s'il est également coupable des chefs, des infractions qui lui sont reprochées, n'est-ce pas? Mais quant au reste, en tout cas, je ne vois pas. Mais au fait, il y a aussi un acharnement sur ces plans-là. C'est que nous dénonçons, maintenant là j'aborde le volet politique, c'est que nous dénonçons, c'est que, pas dénoncer, nous ne voulons pas que ce soit une opération politique. Parce qu'avant l'arrestation de M. Kamer, nous avons vu Jean-Marc Kabound, élu de PES, le président de la République, elle est intoxiquée par sa base. Non, il faudra d'abord attendre que je puisse atterrir. Parce que vous avez parlé de Jean-Marc Kabound tout à l'heure. Jean-Marc Kabound, élu de PES, ont fait une campagne là, c'était pratiquement contre Kamer et tout ça. Donc, nous ne voulons pas, en démocratie, en tant que démocrates, nous les démocrates nationalistes, LDN, que l'on puisse se servir de l'appareil judiciaire en vue de traquer des politiques. N'est-ce pas? Parce que si effectivement, il y a anguille sous roche, qu'il y a un problème au sein du cash, n'est-ce pas, qui ferait à ce que l'on puisse s'éliminer d'un adversaire politique en vue des élections de 2023, parce que plusieurs langues évoquent l'accord de Nairobi, qui fait d'office des Kamer et candidat des cash à l'horizon 2023. Si on peut faire des analyses, c'est une façon d'éliminer Kamer qui ne puisse pas se positionner en 2023, c'est ça? Bon, la politique, on ne pourra pas conclure dans ce sens-là. Ce sont des langues des analyses, qui s'élèvent, des analyses que nous sommes en train de dire. Donc, si c'est une machination de l'UDPS, n'est-ce pas, de s'éliminer d'un allié, ou d'éliminer un allié, et probable challenger à venir pour les horizons, pour les prochains enjeux, on dit que, en tout cas, là, nous allons nous désolidariser de cette démarche. Parce que nous n'accepterons pas que l'on puisse instrumentaliser la justice pour régler des comptes politiques. Merci beaucoup, M. Patrick Enzeye. On est fini aujourd'hui, donc on est arrivé pratiquement à la fin. Le temps est jaloux. Vraiment. Donc, je te donne juste un mot pour la sensibilisation aussi de Covid-19, coronavirus. Moi, Lilo Bamouké, sensibilisation. Oui, bon, sensibilisation à coronavirus, ma camboisa bien. Tout c'est pénité. C'est pénité parce que tout le monde a ma camboisa bidinga trop. Oya lobby boy, oya lobby boy. Pour la masque aux autorités urbaines, à qui décision, on est bien. Tout le monde est en côté, mais tout le monde est allé bien. Mais au moins que la masque ils ont la tête dans la pharmacie, n'est-ce pas? La masque ils ont vraiment tout dans la rupture des stocks. Et puis vu déjà que la mesure est ça là qui est kanga qui déjà ma solo, vu que mongo ils ont circulé, batu bazan la banda et tout ça. Donc tout le monde que l'État a subventionné à ta industrie locale, il y a fabrication et yango. Merci beaucoup Patrick Enzeye. Merci beaucoup pour le passage Nayo. Ouais. Dans Mandouane TV. Donc, vous s'abonnez massivement dans Mandouane TV. Par ailleurs, donc, qui dit mieux, avait l'honneur de recevoir Patrick Enzeye, le président national LDN. Et donc, quant à moi, je vous dis merci à toute l'équipe de Mandouane TV. Donc, nous sommes pour s'abonner. Donc, bon éditation. Exactement la mouki parce que au somba qui va 40 heures masque tient dans cause en possibilité et au PC batu médecine donc le biso bola c'était bokang vraiment au lemba bokang batu. Là je m'adresse au gouverneur vraiment. Donc je ne sais pas si vous travaillez de mèche avec qui mais au moins yebaki au kanga batu et belé pe zala na place à bango pe so bakoso li bo supporter bango. Parce que au la mouko bilobi batu batambola te masque yango bazote kango wapi tout ça là yango ya makasa to ya ndenge c'est compliqué. Quant à moi je vous dis merci. Kokanga eza mwa pasi.
il faut qu'on en ait.